Alors, on mentionnait tout à l'heure la présence de 200 personnes au Panthéon avec des slogans qu'on a entendus qui sont très clairs et qui ont été similaires à ceux entendus les semaines précédentes, en tout cas la semaine dernière, dans d'autres villes, notamment Lyon. Écoutez ce que ça donnait. Voilà, message qui semble clair. Justement, Emmanuel Casaju, on parle d'ultra-droite, extrême droite, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Si oui, laquelle? Alors, ultra-droite, c'est un terme, nous dit Nicolas Lebourg, c'est un terme qui vient des renseignements, qui désigne une extrême droite qu'ils se permettent de surveiller, qui est une extrême droite différente de l'extrême droite parlementaire. Voilà, c'est un terme qu'on retrouve beaucoup des années 90, qui continue à exister dans les années 2000 et qu'on voit exploser ces derniers temps. Ça désigne une extrême droite violente. C'est un terme qui est utilisé beaucoup par les journalistes et du coup par les renseignements au départ. L'extrême droite, ça désigne une extrême droite parlementaire. Voilà, c'est ça les distinctions classiques. Personnellement, je préfère la terminologie extrême droite radicale pour parler on va dire, d'un pan de l'extrême droite qui a ses propres pratiques, ses propres codes, ses propres modes d'action et ses propres logiques sociales. Bon, voilà déjà que les bases sont posées, ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Guillaume Chiez, on l'a dit hier soir, 200 personnes devant la place du Panthéon, sur la place du Panthéon. Est-ce que ce chiffre, il est révélateur justement d'une mobilisation qui commence à grandir, ou est-ce qu'au contraire, on se dit que 200 personnes, c'est relativement anecdotique? Alors, un peu les deux à la fois, parce qu'en fait, les services de renseignement à Paris attendaient 1 millier de personnes, ils étaient que 200, il y a eu un aller-retour, la manifestation avait été interdite, puis il y a un recours, elle a été autorisée à la dernière minute, alors on peut se dire que peut-être les sympathisants n'ont pas eu le temps de se rendre sur place. Pour autant, depuis la mort de Thomas Perotto, on a noté une vingtaine de mobilisations un peu partout en France, avec des manifestants qui viennent de tous les départements, et c'est des manifestations qui comptent entre 50 et 200-300 personnes à chaque fois. Et Guillaume, ce qui est étonnant, c'est que on a dit cette manifestation, elle a un temps été interdite par la préfecture, à la demande d'ailleurs du gouvernement. Puis elle a été autorisée. Comment est-ce qu'on justifie un changement aussi soudain? Effectivement, c'est la justice qui a le dernier mot, donc elle a le droit. Mais effectivement, ça peut transmettre le message qu'on n'est pas bien au clair sur ce que représente l'ultra-droite aujourd'hui. Alors la justice administrative avait des arguments qui avaient été apportés par la préfecture de police. Dans ces arguments, il y avait par exemple des risques d'affrontement entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche. La justice administrative a décidé que non, ces risques-là n'étaient pas avérés. Ils ont aussi estimé qu'il y avait suffisamment de forces de l'ordre pour encadrer cette manifestation. Il y avait 250 policiers et gendarmes qui étaient prévus. Donc, ce qui fait que finalement, le risque de trouble à l'ordre public était faible par rapport au droit de manifester. Alors effectivement, il y en a un à qui ça n'a pas du tout plu ce rassemblement. C'est évidemment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Écoutez. Je suis scandalisé par la manifestation à Paris. Je voudrais quand même rappeler, parce que vous ne l'avez pas fait, que le préfet de police, sur mon instruction, l'avait interdite et que la justice l'a autorisée. Et je respecte. Nous respectons les décisions de justice, mais il aurait été assez honnête d'expliquer que le gouvernement est évidemment défavorable à cette manifestation d'ultra-droite.